C'était Charles Bradley et la chanson Stay Away dans le vestiaire. Deuxième partie de cette émission, on accueille notre chroniqueur NBA Steven Liardo. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui, on va simplement revenir sur ce qui s'est passé ce week-end, donc pas forcément énormément de matchs, surtout qu'hier, il y avait par exemple, non pas de la NBA, mais du championnat universitaire. Ça, c'est un grand événement. C'est un véritable événement aux États-Unis. C'est dingue, il suffit de voir l'affluence. Donc en effet, pas de NBA lundi soir, un jour de repos, c'est assez exceptionnel pour signaler. Alors la finale, elle opposait Michigan State à Louisville, et c'est Louisville qui s'est imposé 82-76. Louisville, une université du Kentucky, devant plus de, tenez-vous, 74 326 spectateurs. Ouais, c'est une affluence du Bayern de Munich face à Barcelone en finale de Ligue des Champions. Sauf que là, c'est des universitaires et c'est un tout petit terrain de basket. Bon, c'était évidemment dans le dôme d'Atlanta. C'était pas une salle de basket, c'est une salle de NFL transformée en salle de basket. Bonjour l'ambiance. Il s'agit évidemment d'un record pour une finale universitaire. Au passage, leur entraîneur Rick Pitino, c'est une légende, Rick Pitino aux États-Unis, il est devenu le premier entraîneur à gagner 2 titres universitaires avec 2 universités différentes. C'est le Mourinho du basketball universitaire. Ouais, c'est exactement ça. Et la franchise de Louisville, elle a remporté son 3e titre, le dernier remonté à 1986. Ils ont dépoussiéré l'armoire. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. La NCAA, c'est évidemment c'est ça que tous les recruteurs regardent pour repérer les futures perles de la NBA. Et lors de ce match, c'est un certain Luke Hancock qui a particulièrement brillé. Il a été élu meilleur joueur du Final Four. Il a artillé à 3 points. C'était impressionnant. C'est comme ça qu'il a fait gagner son équipe. Alors Hancock, un nom à retenir pour les années à venir, c'est fort probable. Un nouveau Larry Bird? En plus, c'est un peu ça. S'il a 3 points, il est bon. C'est un peu ça. C'est un nouveau Larry Bird. Ce qui est marrant, c'est que la ligne NBA est à 7,25 m, je crois. Et en universitaire, elle est à 6 mètres. Et en fait, on n'arrêtait pas de le voir shooter 1,50 m derrière la ligne. Donc, il s'habitue déjà à la NBA. On va revenir justement à la NBA, puisque même si c'est la fin de saison, il y a encore quelques matchs, des matchs décisifs, et on a surtout Carmelo Anthony et les Knicks qui étaient en forme ces dernières semaines. Est-ce qu'ils sont toujours aussi chauds? Ils sont ultra bouillants. En tout cas, Carmelo Anthony, il est ultra bouillant. Il a permis à son équipe de gagner 2 nouveaux matchs ce week-end. Vendredi contre Milwaukee, là il a planté 41 points. Et dimanche contre Oklahoma City, c'était d'ailleurs l'une des affiches du week-end que je vous avais présenté. Il a remis 36 points alors que Kevin Durant ne s'est contenté que de 27 points. J'aime bien le que. Voilà, moi aussi. Et voilà New York sur une série de 12 victoires consécutives. Alors, est-ce que la série de New York et surtout celle de Carmelo Anthony peut lui permettre de terminer meilleur scoreur de la Ligue? En tout cas, la lutte n'a été que rarement aussi serrée dans l'histoire de NBA pour savoir qui de lui ou Kevin Durant terminera donc meilleur scoreur de la Ligue. Lors de leur confrontation dimanche, Melo il a repris le lead. Le voilà désormais à 28,44 points par match contre 28,35 points par match pour Durant. Donc vous voyez, ça se joue à rien, c'est très serré, ça va être très serré jusqu'au bout. Il faut savoir que ça fait 3 années de suite que Kevin Durant termine meilleur marqueur. Alors peut-être que nous allons assister à une passation de pouvoir finalement. Peut-être, puisque quand on a pris 3 fois le titre de meilleur scoreur, on n'a pas forcément envie de le partager. Surtout lui. On va parler des Lakers. Est-ce qu'ils vont ou pas terminer dans les playoffs, puisque c'est la grande question de la fin de saison? Si la saison devait s'arrêter aujourd'hui, la réponse serait non. Ils ne seraient pas en play-off. Le week-end avait pourtant bien démarré pour eux, puisqu'ils avaient remporté leur match face à Memphis vendredi soir et c'était pas gagné d'avance. Première fois de la saison qu'ils battent Memphis, mais dimanche soir, ils ont cédé dans le derby de Los Angeles face aux Clippers, alors que dans le même temps, Utah s'est imposé face à la Nouvelle-Orléans vendredi et dimanche soir face à Golden State. Et pour une toute petite victoire d'avance, c'est le Jazz d'Utah pour l'instant qui occupe le 8e siège qualificatif pour les playoffs. Mais Steven Liardo, rassurez-moi, le suspense est encore intact, ce n'est pas terminé. Non, évidemment. D'abord parce que Kobe, c'est pas le genre à capituler aussi facilement, il en a vu d'autres, mais aussi parce que il reste des matchs à jouer. Utah affrontera Oklahoma City et Minnesota à la maison. Pas évident, OK, ici. Non, pas évident. Minnesota un peu plus, surtout qu'ensuite il continue à jouer contre Minnesota, 2e match de suite, et ensuite ils vont à Memphis. Alors pour les calculs simples, disons que si Utah gagne ces 4 matchs, ils seront qualifiés. S'ils en perdent un, il faudra voir si les Lakers ont assuré le coup de leur côté. En gros, pour simplifier, les Lakers ne sont pas maîtres de leur destin. C'est un petit peu ça au final. Disons que si Utah gagne tout, ça va être impossible pour Kobe Bryant, pour les Lakers. Les Lakers qui doivent jouer contre la Nouvelle-Orléans, ensuite à Portland, à Golden State, avant de finir à la maison face à San Antonio et Houston.
Vous voulez mon sentiment, Nicolas ? Je veux bien. J'ai quand même bien peur pour les Lakers. Hein. Moi, j'espère que Kobe va nous sortir un lapin de son chapeau ou qu'il va se plier en 4 pour emmener ses Lakers en play-off. Parce qu'avec l'équipe qu'ils ont, ce serait quand même moche une non-qualification. Ce serait assez impressionnant, surtout de voir une équipe qui était capable de gagner la Ligue, ne pas se qualifier pour les playoffs. On parlait d'eux pour le titre au début de la saison, c'est quand même dingue. Alors que là, ils ne sont même pas qualifiés. Quoi. On va faire un point sur le classement avant le début des playoffs. À l'Est, les dés... Bon, ils sont jetés, par contre à l'Ouest, tout reste intact. Bah ouais, à l'Est, c'est fait. On connaît les 8 équipes qui disputeront ces fameux playoffs. Miami finira en tête quoi qu'il arrive, champion de la conférence Est donc. Suivent derrière New York, Indiana, Brooklyn, bravo Jay-Z, Chicago, Atlanta, Boston et c'est Milwaukee qui a validé le dernier ticket direction le rêve d'aller chercher une belle bague de champion. Bon, même si pour Milwaukee, à mon avis, ça ne restera qu'un rêve. Alors qu'à l'Ouest, c'est joliment dit. À l'Ouest, il nous manque encore 3 qualifiés. C'est-à-dire que c'est bon pour San Antonio, Oklahoma City, Denver, Los Angeles Clippers, Memphis. Mais pour Golden State, il faudra encore au moins gagner un match. Ça devrait le faire quand même. Pareil pour Houston. Alors qu'on vous le disait, pour le dernier siège, on ne sait toujours pas qui de Utah, Los Angeles et un peu moins probable, Dallas arrivera à s'incruster. Dallas, une autre belle équipe qui a une histoire finalement NBA qui pourrait passer à côté c'est la des première fois, s'ils ne se qualifient pas en 12 ans, qu'ils ne se qualifient pas pour les playoffs, si ça arrive. Ouais, c'est assez impressionnant et les Lakers pourraient être eux aussi l'équipe surprise hors des playoffs. On va parler du programme de la semaine, on va refaire un point NBA à partir de vendredi prochain. Donc ça fait pas mal de matchs. Ouais, il reste 77 matchs à disputer. Avant quoi ? Avant la fin de la saison régulière. Donc avant les playoffs. Et voilà, exactement. Donc la fin de la saison régulière est prévue pour mercredi prochain. Donc dur de sélectionner quelques matchs parmi les 77 qui arrivent. Surtout que là, c'est des matchs décisifs, on le rappelle. Justement, c'est ce que moi je vous propose du coup, puisque tout est déjà presque joué. Vous n'avez qu'à suivre le duel entre les Lakers et Utah pour la dernière place qualificative. Ça peut être sympa. Vous allez voir un Kobe transcendé. Ce soir, Utah-OKC et dans la foulée, Lakers-Hornets. Vendredi soir, même combat, même duel à distance. Utah-Minnesota, puis Lakers-Golden State. C'est même Lakers qui devront ensuite se défaire des Spurs de Tipeee dimanche soir prochain. C'est une grosse affiche, ça. Et enfin, si vous voulez voir le dernier match de Nicolas Batum cette saison, par exemple, il fallait bien que je choisisse un match un peu champomis, ce sera mercredi la semaine prochaine et ce sera également le dernier match de la saison régulière. En gros, on va pas mal suivre les Lakers, puisque c'est le côté semaine, dramatique de la semaine, tout c'est vraiment fait. Celui des Lakers. C'est le mot, dramatique. Liardo Steven. Jusha Nicolas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette chronique NBA. On va écouter Charles.